Asifrut, la littérature. Pour le Rav Kook, la littérature est un sujet très important. On peut dire que du temps du Rav Kook, l'organe principal de l'expression des pensées, c'était la littérature. Aujourd'hui, ça passe par encore beaucoup d'autres choses, par les médias, par l'art, par le cinéma même. Mais on peut dire du temps du Rav Kook, l'œuvre écrite était le sujet central, l'organe central de la transmission des valeurs et des contenus de la pensée. Donc ce que dit ici le Rav Kook, Asifrut, la littérature. Ameshotetet bechol azaviyot sheyesham shira v'chaim, qui se promène dans tous les coins où il y a de la poésie et de la vie. Lo hadra klal letor otsar hachaim hanifla hazeh, n'a toujours pas pénétré ce trésor de vie extraordinaire, otsar ha-teshuva, le trésor de la teshuva. C'est-à-dire le Rav Kook invite les littéraires, les écrivains de son temps, de se consacrer à l'étude de ce que c'est que la teshuva. Behemet, lo itrila klal leitanien bo. En vérité, la littérature n'a même pas commencé à s'intéresser à la teshuva. La date est techunato ve'erko, connaître sa nature, sa valeur. Afilu mitzido apiyuti shu melabev le'en cheker, ne serait-ce que du point de vue poétique, qui est extrêmement émouvant à l'infini. Vekal vachomer, et à plus forte raison, shelo nakfa etzba adain al dvar tzido amaasi, elle n'a pas encore levé son petit doigt pour parler de son aspect pratique, c'est-à-dire comment faire teshuva réellement sur le plan pratique. On peut dire que la teshuva entraîne des réflexions extrêmement profondes. De nos jours, il y a une littérature qui parle, qui traite un peu, disons, des éléments de teshuva, des aventures personnelles de teshuva qu'ont connu plusieurs personnes. Je pense entre autres pour les francophones à un livre du professeur André Neher Zichrono Livracha qui s'appelle « Ils ont refait leurs âmes ». Très intéressant parce qu'il traite justement de différents personnages des temps modernes qui ont fait chacun leur teshuva à leur manière. Et on ne y pense pas toujours. Par exemple, la teshuva de quelqu'un comme Heinrich Heine, le poète, la teshuva du Rav Nazir, et tant d'autres. Il y a également des cas célèbres de teshuva dans la société israélienne. Je pense à Uri Zohar, à Mordechai Arnon, à Noah Dayan. Tous ces événements un peu spectaculaires qui ont été finalement le sujet d'une littérature et parfois également de certaines études universitaires. En tout cas, du temps du Rav Kook, le Rav Kook se plaint, il dit voilà, on ne s'est pas encore occupé de la teshuva. À plus forte raison, elle n'a pas encore levé son doigt en ce qui concerne son aspect pratique, et puis en particulier pour ce qui concerne les conditions de vie nouvelles qui sont les nôtres. Anochi, quant à moi, je suis poussé par mon essence intérieure à parler de la teshuva. Arabe. Allez-y. Excusez-moi, j'ai une question. Quand le Rav dit qu'à son époque, les aspects pratiques de la teshuva n'ont pas été encore touchés par la littérature, est-ce que de nos jours, même de nos jours, depuis le début de la psychologie et de nos jours, les théories de développement personnel, de coaching, même de méditation, c'est-à-dire vraiment on se centralise, on revient sur l'être et on essaye peut-être de manière artificielle, mais d'arriver à se retrouver. Est-ce que ça fait partie du Tzidou Ma'asi dont parlera beaucoup?
Ça me rappelle qu'une fois, quelqu'un a demandé au Rav Tzvi Yehuda Kook, il y a déjà plusieurs dizaines d'années, évidemment, comment est-ce que la Teshuvah a commencé? Et il a répondu, oui, oui, bien sûr. Étant donné qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui commencent à penser sérieusement. Il n'a pas dit il y a des gens qui mettent les téfilines, qui font Shabbat, etc. Le fait que les gens se mettent à penser sérieusement. Donc, on peut effectivement introduire également ces éléments que vous avez amenés dans ce cadre-là.